Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo y siempre hay alguien ahí. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Flora, comme tu as vu, on a une chanteuse avec nous, une chanteuse qui vient du Venezuela. C'est Mary Angel Arteaga. Oui. Hola, Hola. ¿cómo estás? Très bien, merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Bon, je viens de chanter une chanson très importante pour la vie parce qu'il Oui. nous dit que la vie, c'est un carnaval, qu'on doit l'apprécier. Il faut savoir que s'il y a des choses mauvaises à côté de nous, il y a toujours quelque chose qui va nous donner la joie. Et on doit chanter même si c'est dans les pires moments de ta vie, parce que c'est ça qui va te laisser toutes les choses mauvaises de ta vie. Donc, on chante. La vie est un carnaval. Profitez bien de la vie, que c'est seulement une vie. Une vie, oui. Ah, bravo, Bravo, écoute. merci. Moi, je t'applaudis parce que tu es jeune, tu sais, là, tu l'as traduit, mais ça te décrit. Ça décrit qui tu es, comment tu es. C'est une fille, une jeune femme, en fait, tellement remplie de sagesse. Quand je lui ai parlé en pré-entrevue, je vais comme... J'ai tombé de ma chaise. Parce que tu es dans la vingtaine et tu as cette quiétude en toi, cette sagesse, cette intériorité qui dépasse Ah, merci. tout. C'est incroyable. Et crois-tu que cette sagesse que tu as, cette bonne humeur, ce rayon de soleil qui est en toi et qui explose de toi, crois-tu que ça vient du fait que à une certaine période de ta vie d'adolescence où tu as eu un cancer, que tu as passé, tu es une survivante de ça. Est-ce que tu le savais, Flora? Non, Guylaine. Oui. Non. Oui. Donc, oui, bon, à 13 ans, et j'ai eu le cancer. Le docteur m'a dit, tu as un cancer. Et bon, ça a changé ma vie totalement. Je n'ai pas eu une adolescence normale. J'étais toujours à l'hôpital. C'était 2 ans que j'étais avec ma mère, avec tous les traitements, tous les jours à l'hôpital. On ne savait pas vraiment si... Ben, on est toujours dans l'ambiguïté si on va vivre ou pas, si on va être demain à côté de ta famille. Donc, c'est vraiment, en ce moment, quand j'étais adolescente, c'était pas comme aujourd'hui. Maintenant, je suis plus consciente de qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça signifiait dans ma vie. Normalement, maintenant, j'apprécie beaucoup de choses qu'avant, bon, bien sûr, mais j'ai encore, ça m'a aidé beaucoup à croiser, à aimer ce qu'il y a autour de moi. C'est petit, c'est grand. Moi, je suis ici et je me sens vraiment bien parce que ce sont des choses que peut-être beaucoup de mes amis qui ne sont pas là, malheureusement, ils ont été décédés. J'ai la chance d'être ici avec vous et de partager ces moments. Donc, ça m'a aidé beaucoup, ça m'a aidé à me lever et dire hey, il faut vivre, il faut aller, il faut apprendre des langues, il faut voyager, il faut connaître des personnes, il faut faire des connaissances, parler d'autres cultures. Le monde est gigantesque et comment on peut être seulement devant la télévision, on doit sortir, savoir, connaître, être vivant.
Puis j'imagine que c'est ça qui t'a amené à devenir aventurière. Je crois qu'un peu ça. Mais depuis que je suis petite, moi, j'étais comme... je ne sais pas qu'est-ce qui s'était... Ça s'est passé dans moi. Dès que j'étais petite, je me suis dit, non, je dois voyager. Dès que j'avais 4 ans, je crois, je dois voyager. Le monde est gigant, je dois y aller. Mais après que j'ai guéri la maladie, je me suis dit, c'est le moment. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Je ne veux pas attendre, je vais aller. Et maintenant, voilà, je suis ici. Aujourd'hui, je suis ici et là, après, demain, je ne sais pas. Mais c'est bon parce que tu vis au jour le jour. Puis c'est ça qui est beau. Parce que, à quel moment que tu as décidé que tu quittais le Venezuela pour voyager? Parce que là, tu es parti en France, tu es allé dans d'autres pays avant de venir au Canada. Là. Oui, bon. C'est parce que je pensais que je ne peux pas aller sans outils, tu vois. Ah, OK. Donc, j'ai fait l'université. J'ai appris le français, l'anglais. Au Venezuela? Au Venezuela. OK. Et à l'université, j'ai commencé à étudier les langues avec le but de voyager et d'utiliser les outils pour me développer. Parce que, oui, il faut voyager, mais il faut être conscient aussi. Pour moi, arriver ici, par exemple, en Abitibi, quand je suis arrivée, j'ai commencé avec un travail avec des personnes aînées. Donc, ce sont des personnes qui, l'accent est fort. Et les premiers mois, c'était vraiment difficile pour moi. Mais quand même, j'avais la base, j'avais la langue déjà et c'était facile. Mais imaginez-vous, si j'arrive ici, pas de français, pas de rien, je viens faire quoi après? La langue, c'est... et on souffre beaucoup à cause de ça, mais moi, je me suis dit, je vais prendre les langues. Et après, avec 3 ans, je suis allée à l'ambassade de France pour faire un concours d'assistant de langue d'espagnol pour voyager en France, améliorer la langue et être dans le contexte de la langue française. Parce que là-bas au Venezuela, si bien j'ai étudié 5 ans, la langue, c'est pas la même chose quand tu es là. Oui, en immersion, exact. L'immersion, quand tu parles avec les gens et toutes les connaissances que tu as acquises dans l'université, sont ensemble et tu expresser l'oralité. C'est ça qui va te faire parler et utiliser la langue. Donc, moi, je me suis dit, bon, je vais aller, je vais faire. Si ça arrive, génial. Donc, le cas, il est arrivé et moi, je suis allée 6 mois en France. C'était une belle expérience. Mais aussi, c'était dans la pandémie, l'époque de la pandémie. C'était entre 2020 et 2021. Les aéroports étaient fermés. Wow. Et je ne sais pas comment j'en ai fait, mais je suis sortie du Venezuela et je suis arrivée en France. Et au milieu de la pandémie, c'était surprenant un peu parce que tout était vide. C'était différent de quand tu arrives dans un moment qu'il n'y a rien de ça. Et il y avait des moments que j'étais seule parce que, imaginez-vous, toute seule dans un pays qui, en plus, il y a la pandémie et les personnes n'étaient pas trop comme est-ce que tu as besoin des autres? Moi, c'est moi qui devais aller demander. Wow. Donc, c'était un peu lourd, un peu dur au début, mais après, j'ai connu plein de belles personnes, des belles rencontres. C'était génial, vraiment, une belle expérience. Et après ça, je suis allée en Égypte. OK, en Égypte? En Égypte, mais parce que je me suis dit, je dois continuer les voyages. Donc, à partir de la France, tu es partie pour l'Égypte? Oui, à partir de la France, je suis allée. Pourquoi l'Égypte? Il m'a trouvée. C'est parce que l'assistante de langue en France, c'est seulement 6 mois. Je voulais trouver un autre travail. En France, et à cette époque, c'était vraiment difficile. Maintenant, je ne sais pas, mais je crois encore. Et je suis allée vers Au Pair. C'est une page dans l'Internet que tu peux mettre toute l'information que tu veux pour qu'une famille t'ait choisi.
Donc, c'est là. OK. Et il y avait plein de familles qui m'ont dit que si je veux rester, mais après, et c'est une famille d'Égypte que je dis, hey, OK. une famille égyptienne. Ah, Oh ouais. my God, c'est l'expérience. Je dis, non, il faut aller. Je suis allée 4 mois, j'étais avec eux. 4 mois avec. Est-ce qu'ils parlaient français? Il parlait Oui. français et parce que sa mère était libanaise. OK. Donc, il parle français là-bas. Et c'était une famille de différentes cultures. Donc, les filles, c'était 2 filles qui étudiaient dans une école qui parlait français. Donc, j'ai eu l'opportunité de continuer à renforcer mon français. Et c'était vraiment génial. C'est des belles filles. Et c'était, quand je suis arrivée en Égypte, je pensais, bon, c'est comme un autre monde, c'est comme notre culture. Et c'était, tout est beau. Les personnes sont vraiment gentilles. Et même si j'étais seule dans la rue, seule, parce qu'ils m'ont dit, bon, toi, si tu vas explorer, si tu vas aller faire le tourisme, tu dois aller seule. Et j'ai dit, bon, d'accord, j'ai pas peur. Je suis une jeune fille forte. Donc, je suis allée voir tout l'entourage avec les gens vraiment gentils. J'avais peur les premières fois parce qu'il y avait un monsieur qui m'a dit, un taxiste, chauffeur, m'a dit, ah, je peux aller te montrer la ville et tout ça. On est allé partout. On est allé même dans un petit bateau avec d'autres personnes. Ils parlaient l'arabe et j'étais, ah non, il faut me prendre ici. Non. Mais après, je me suis dit, hey, non, ça va rien passer. Et c'était comme ça. C'était une belle journée. Et après, je me suis dit, non, ici, c'était vraiment sécurité. C'était un peu surprenant pour moi. Je ne savais pas comment c'était là. Mais c'est vraiment bien. La culture, j'ai commencé à apprendre l'arabe, mais c'était seulement un mois. Malheureusement, ça va rentrer. Ça va rentrer vraiment. Dans ces 3 mois, j'ai commencé à apprendre quelques mots parce que si tu es seule dans la rue, même si tu parles un petit peu l'anglais, et les gens, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas l'anglais. Donc, c'était l'arabe. Et j'ai quand même commencé à savoir quelques mots-clés pour survivre. Et aussi, par exemple, les chiffres, parce qu'ils n'utilisent pas les chiffres comme nous. C'est pas la même. Non, c'est, par exemple, les zéros, c'est comme un point. Les 5, c'est comme un 0. Donc, c'est des différents... Tout est différent là-bas. Donc, c'était super important pour moi parce que je pensais que le numéro, c'était international. Tout le monde utilise le numéro. Mais non! C'était une belle expérience. Wow! Mais c'est le fun parce que tu te retrouves à côté de Flora, qui est également une aventurière. Oui, c'est vrai. Oui. J'ai le même esprit que Marie-Angèle. Ah oui? Je suis aventurière, oui, tout à fait. Puis ça amène une richesse intellectuelle, mais aussi les gens t'apportent quand même quelque chose. Et l'ouverture nous permet de grandir. Donc l'immigration nous fait voyager. On voyage à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi l'autre nous fait voyager à travers sa culture, puis à travers ses yeux, à travers sa perception. C'est ça. Exactement. C'est vrai, ça. On habite dans différents... Je pense que c'est différents chapitres de ma vie. C'est comme aujourd'hui, le chapitre de ma vie de la France. Et après, le chapitre de l'Égypte. Et maintenant, je suis le chapitre du Canada, de la vie TV. Oui, exact. Je pense comme un livre qui c'est parti de ma vie. Et après, je ne sais pas quel autre chapitre. Je suis hâte de ça. C'est toujours une aventure. Mais là, après l'Égypte, est-ce que tu es retournée au Venezuela? Oui, je suis allée retourner au Venezuela parce que je n'avais pas fini les études. Parce que j'ai commencé les études d'interprétation et traduction. J'ai fini le cycle basique de la langue, d'apprendre la langue. Après, j'ai recommencé avec la traduction et l'interprétation. J'ai resté 2 ans là-bas, mais en même temps, je cherchais aussi pour sortir. Non? Donc, après, j'ai mis toutes les informations sur une page d'Internet qui s'appelle Québec en tête pour trouver un travail ici au Canada. Québec en tête? Oui, Québec en tête. OK. Oui, à ce moment, c'était pour internationaux.
Les personnes cherchaient des personnes dehors du Canada. Puis je lui dis, bon, maintenant où je travaille, je peux dire, les jardins de patrimoine, ils cherchaient une personne qui parle le français intermédiaire. C'était l'unique chose qu'ils trouvaient qu'ils auraient besoin de la personne pour travailler. C'était le critère. Oui, les critères, exactement. Et bon, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire ça. J'ai mixé les informations et il m'a embauché. C'était ça. Mais tu sais, ce qui est fameux, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y avait une sélection de 30 personnes. Et c'est Marianne Hell qui a été choisie. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi? Non. Non, parce que je me rappelle, il y avait 2 entrevues. La deuxième, c'était, bon, parce que la première, ils sont... Et des 30 personnes, ils m'ont choisi 10. Ils ont choisi 10. Ils en ont sélectionné 10 ils sont sur les 30. Sur les 30. Et après, la dernière, dans l'entrevue, il m'a dit, bon, il y a 10 personnes qui sont vraiment qualifiées. Qu'est-ce que tu peux nous donner à nous pour... Et je dis, bon, je suis géniale. Génial. Vous n'aurez pas de regrets. Et moi, je vais donner tout l'enthousiasme que j'ai dedans moi pour être là avec vous et donner la meilleure partie de moi pour travailler avec vous parce que moi, je suis comme ça. Et après, bon, ça marchait. Jusqu'à maintenant, je crois que c'était ça. T'es une bonne vendeuse! Alors, Mana. Oui. On t'engage tout de suite. Oui, c'est ça. Je suis prête. Oui, c'était vraiment... Bah, je ne sais pas vraiment. Peut-être c'est ça. Ils m'ont dit... La personne qui m'a embauchée m'a dit, bon, on a vu que tu étais une personne qui était comme différente dans nos yeux. Donc, oui, on a pensé, oui, c'est bien toi aussi. Je crois que aussi la manière de dire, moi, je suis une personne je suis habituée à m'adapter. Je pense que ça, c'est partie j'ai créé ça pour créer des aventures, aller chercher dehors de la zone de confort, chez moi, par exemple, de m'habituer n'importe où. Les premiers jours, bon, bien sûr, ça va être dur dans tous les endroits, n'importe où, même si tu es dans le ciel. Tu vas être comme, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, qu'est-ce que je suis là. Mais c'est partie aussi de l'aventure, de connaître l'histoire que tu vas rencontrer aux autres. Non? Je suis là, c'était difficile au début, mais après, il y a beaucoup de merveilleuses personnes qui vont venir t'aider et ça arrivé à tout moment. À tout moment. Ici, quand j'étais en France, quand j'étais en Égypte, à tout moment, il y a des personnes merveilleuses comme vous, par exemple, que je connais ici. Je n'ai jamais imaginé d'être ici devant vous. Ça, c'est partie de l'histoire des voyager, des connaître. Mais oui, c'est exactement ça, hein? Voyager ou choisir de vivre les expériences et de n'importe laquelle des expériences et la prendre dans la façon dont tu vis les choses, dans l'ouverture. Ouais. Parce que ça prend vraiment une grande ouverture pour pouvoir vivre autant rapidement. Ouais, et je pense que si tu veux aller plus au-delà tu n'es pas confortable avec ta vie maintenant quand tu es dehors. Et j'ai beaucoup d'histoires des amis qui ont arrivé, ça fait 1 an qu'ils sont arrivés, ils se disent « Non, je ne suis pas confortable parce que je suis seule, froid, je pars pas, je n'ai pas beaucoup d'amis, je n'ai pas l'envie de sortir. » Mais je dis « Oui, c'est vrai, au début. Et surtout si tu n'as jamais fait ça avant. C'est nouveau, tu arrives au Canada les fois. Et imaginez-vous quand les personnes arrivent en janvier, quand la neige, les fois, le soleil se couche plus tôt. À 4 heures, 5 heures, on a plus de soleil. C'est dur au début. Et surtout et en plus, tu ne connais pas la langue et tu ne peux pas m'exprimer comme je veux. C'est difficile. Je me suis dit, mais
écoute, ça va être toujours comme ça. Mais c'est partie de l'expérience. Et après, tu vas commencer à apprendre la langue. Tu vas dire, oh, j'ai une deuxième langue. Oh, j'ai des amis internationaux. Oh, parce qu'ici, c'est pas seulement les Québécois aussi. Il y a personnes de l'Afrique. Il y a personnes qui viennent de l'Amérique du Sud et des personnes qui viennent de la partie asiatique. Donc, il y a beaucoup de cultures qui sont ici et c'est génial. Moi, j'ai des amis qui viennent des Philippines, les amis de l'Afrique, du Congo, beaucoup. J'ai jamais imaginé. Au Venezuela, non, ça va pas passer comme ça. Donc, si tu dois voir, oui, il y a les choses négatives, mais aussi tu dois voir les choses positives de ta vie. C'est la manière que tu vas commencer à t'ouvrir et t'habituer à ta nouvelle vie, n'importe où. Oui, parce que tu peux même être dans ton propre pays, puis pas être heureux non plus, hein? Ouais, puis c'est pas ça. te trouver d'amis, puis il faut faire l'effort de sortir, il faut faire l'effort d'aller rencontrer des gens. Tu sais, il y a un certain effort à dégager pour réussir à avoir une expérience qui est plus positive aussi, tu sais. C'est sûr que tu parles de façon très positive et tout ça, mais il doit y avoir des défis dans ta vie aussi. Hein? Comment réussis-tu à surmonter les défis? Parce que tantôt, tu parlais des gens que tu as connus ici qui sont à l'international, puis qui disaient, bon, ben oui, mais je connais pas personne, j'ai pas encore la langue, il fait froid, etc. J'ai pas Donc, de voiture. J'ai pas de voiture. Donc, parce que c'est quand même, on est dans l'Abitibi, c'est quand même une grande superficie de territoire. Donc, si on n'a pas de voiture, comme toi, tu n'en as pas en ce moment, alors ça apporte un certain défi aussi. Ouais. Comment est-ce que tu surmontes tout ça, toi? Bon, au début, c'était, encore je marche. Et j'ai commencé à aimer marcher parce que, quand, par exemple, moi, j'ai presque tous les jours, je vais au gym 4 fois par semaine. OK. Donc, j'habite, par exemple, à 3 ou 4 kilomètres des centres-villes. Donc, au début, c'était comme, bon, d'accord, il faut faire l'effort parce que sinon, tu ne vas rien faire. Je dis, non, maman, je commence midi à 8 heures travailler. Je me suis dit, si je reste chez moi, je vais que dormir, je vais perdre le temps. Je n'aime pas perdre le temps. Hein. Donc, et en plus, le travail que je fais, c'est beaucoup de... Je dois bouger beaucoup. Je dois lever, je dois prendre des choses. Et avec la prothèse, parce que j'ai une prothèse des dents ma jambe, OK. je me suis dit, non, je ne peux pas rester seulement à faire le travail parce que ça va me faire mal dans mon corps. Non, je dois commencer à m'entraîner. Parce que j'avais aussi des douleurs. J'ai commencé à avoir des douleurs dans mon corps. Je me suis dit, non. Il faut marcher, il faut faire l'exercice pour renforcer les muscles. Et en même temps, l'impact du travail, ça ne va pas être très grave dans mon corps. Donc, j'ai commencé à me lever à 6 heures du matin, marcher 40 minutes jusqu'à le gym, 1 heure d'exercice, après 40 minutes pour aller chez moi. J'ai commencé à préparer le jour des congés, j'ai commencé à préparer la nourriture de la semaine. Comme ça, je ne dois pas aller rapidement et cuisiner. Donc, j'ai mis tout mes Tu cours pas, là. Tu prépares, tu fais toute la préparation. J'ai préparé. Et ça, c'est pour lundi, ça, c'est pour mardi, ça, c'est pour dimanche. Et j'ai mangé. Et après, j'ai commencé aussi un peu à étudier le français, améliorer le français, à connaître quelques mots, phrases qui sont d'ici, de Québec, Abitibi. Des expressions? Oui. Par exemple, que c'est pas toutes, que tout le monde m'a dit, non, c'est rien, pas toutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le char, je dis. Char. Auto. Parce que moi-même, l'auto, j'étais... la voiture. Parce que normalement, à l'université, c'est ça qu'il y a. Oui. Donc, il y avait plein de choses que
j'étais comme, ah, quoi? Bon. Uh-huh. Et aussi, en même temps, étudier, était tout le temps en train d'exercer la tête pour ne pas laisser le temps. Non, donc, ça m'a aidé beaucoup au moment d'aller étudier. J'ai commencé à prendre aussi des pilules comme l'oméga 3, des choses complémentaires pour aider ma santé. Parce que moi, ici, je dis, je suis seule, je veux pas... Je dois être forte ici. Donc, je me suis dit, il faut prendre soin de la santé. C'est le plus important, c'est les choses les plus importantes. Donc, ça m'a aidé aussi à m'animer mentalement. Comme ça, et quand j'ai fait l'exercice, je me sens bien. Avant, au Venezuela, je dis, ah non, je n'aime pas aller au gym, c'est répétitif, j'aime pas. Ici, j'aime. Marcher, je marchais pas mal. Ici, j'aime. Parce que surtout quand l'été, il y avait des villes, comment on veut. La nature. La nature, marcher. Même quand je suis seule, je marche seule, c'est génial. Je pense on commence à penser des choses, on commence à se rencontrer nous-mêmes. On peut même méditer, on peut faire tout. J'ai commencé à aimer ce que j'ai fait, c'est tous les jours parce que c'était presque tous les jours. Et ça m'a aidé aussi à m'habituer, à être plus calme, à m'aimer. Et j'imagine que en faisant ça, ben, veux pas, tu rencontres des gens. Tu te fais des amis. C'est ça. Des rencontres, des relations. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des relations. Au gym, j'ai connu beaucoup de gens. J'ai connu une amie qui malheureusement elle est partie à Québec, à la ville de Québec. Mais j'en ai fait 2 amis. On a passé l'année dernière Noël ensemble. J'ai connu une famille québécoise aussi. C'est d'aller au gym. Donc, et après, elle m'a amenée en voiture. Quand on a commencé déjà, parfois j'ai marché seule, mais parfois elle est venue me chercher pour aller au gym. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup d'amis et c'est comme ça qu'on fait. Si on ouvre les yeux, il y a des choses à faire. Et c'est ça la bonne chose d'ici d'Amos. Parce qu'il y a un peu de tout partout. Par exemple, danser. J'ai vu aussi l'école de danse. Elle a dit, c'est bien, ça doit être très bien danser, aller, parce que comme ça, tu vas connaître d'autres personnes. Mais je n'ai pas le temps, mais quand même, j'en ai vu aussi. Les restaurants, il y a partout. Je dis, il y a beaucoup de restaurants, je peux aller pour goûter tout. Partout. Parce que j'ai mangé. Bon. Et aussi, le théâtre aussi, il y avait le théâtre ici. Il y a le cinéma. Il y a toujours il y a toujours des activités. Il y a toujours des activités à faire. Et c'est ça, j'ai commencé à voir, à examiner, à voir ce qui l'entourage de la ville. C'était pas seulement aller au travail, aller au gym et fini. Non. Il y a des endroits où tu peux connaître des gens et il faut être un peu ouverte à ces moments-là. Parce que si tu es enfermé comme ça, tu es dans le restaurant comme ça, ne me regarde pas, je vais pas faire ça. Non, peut-être tu peux t'asseoir à côté d'une personne et commencer à parler. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans tous les pays. J'étais en train de boire un café, il y avait une personne avec un chien, je m'approche, je caresse les chiens et en même temps on parle de la vie. Et ça, exact. Là, on connaît les gens. Et aussi, il y a les Embra, que je n'ai pas trouvé ça dans d'autres endroits que j'étais. Et Embra, il est en contact toujours avec toi. Il se met en contact toujours, mais tu arrives une semaine et après, est-ce que tu as besoin de quelque chose, l'information? Et il y a des activités, ils font les invitations des activités, seulement pas toi, les autres personnes. Donc, tu connais aussi les autres personnes. Ça, c'est un bon moyen de te faire connaître et de t'aider à t'intégrer dans un pays que tu ne connais pas. Et c'est petit. Donc, quand j'ai vu ça, c'était wow! Wow! J'aime bien Emra et ce qu'ils font. Aussi, j'ai commencé aussi jumelage. J'ai fait le programme de jumelage avec une famille
On n'a pas trop partagé, malheureusement, parce que c'est moi qui étais dans le travail ou c'est eux qui étaient dans le travail. On a partagé que 2, 3 fois. Mais ils aimaient aussi parler l'espagnol. On a parlé un peu l'espagnol. On s'est connu un peu la famille. C'était beau. Et c'est aussi une belle manière d'aider une personne à s'intégrer avec une personne d'ici et d'autres pays. Tu connais la personne, tu connais t'aides à t'habituer. Et toi, tu partages avec eux ton expérience, ta culture, ta langue. Bon, c'est merveilleux. Il y a un autre aspect de toi. Tu sais, tu es une grande aventurière, mais tu es aussi une artiste. Tu es une chanteuse, hein? On l'a entendu dès le départ. Oui. D'où te vient ce talent artistique de la chanson? Bon, pas de ma mère, mon père, ils ne sont Non? pas. Mais ma mère, dès qu'on était petit, nous a inscrits dans l'école de musique. Ah, d'accord. Là-bas au Venezuela, on aime bien la musique. On aime bien, et l'orchestre du Venezuela est grande et c'est pas difficile à entrer. Donc, moi, dès que je suis petite, quand j'étais petite, j'ai joué la viola. OK, le violon. La viola. Ah, violon, c'est autre chose. C'est une autre chose, c'est parce qu'il y a les violons. OK. Il y a le violoncello. Le Et la violon. viola, c'est comme au milieu des deux. Ah, Ouais. OK. C'est non, plus pas- petit? Non, c'est comme les mains qui le violon. OK. C'est la même, mais les cordes sont plus graves, sont plus Ah graves. oui, OK. Donc, c'est comme dans le... C'est entre le violoncelle et Exactement. le violon. Exactement. OK. Pas tout le monde connaît la viola. Ah! Ouais, mais ma sœur, elle joue le violon et elle aussi, mais elle a continué. Moi, je n'ai pas continué. Mais après ça, parce que aussi la maladie, tout ça, je laissé de côté. Mais après que j'ai fini, j'étais dans le processus de la maladie. Il y a un programme qui s'appelle l'attention des soins hospitaliers. C'était un programme créé par l'orchestre au Venezuela. Et c'est pour aider aux enfants qui sont malades, qui sont ils sont dans le processus de guérir la maladie, de les aider d'apprendre la musique. J'ai connu ce programme-là et parce qu'on est au moment de recevoir le traitement, Oui. tu fais rien, c'est un peu déprimant aussi. Donc, ils vont... Fait que c'est de l'art-thérapie qu'ils font. Oui, c'est comment ils vont chez l'enfant. Est-ce que tu veux jouer le cuatro, que c'est l'instrument que j'ai commencé à apprendre là-bas aussi. Et tu veux chanter, quel est l'instrument que tu veux jouer? Et aussi le violon. C'était donc les moments qu'on ne faisait rien, donc on peut apprendre la musique. Oui, c'est bien. Il y avait les profs qui étaient à côté avec les soins nécessaires pour être à côté d'une personne qui... Et ça a aidé beaucoup aussi, parce que la musique est magique. La musique est magique. La musique m'a aidé beaucoup à guérir ma maladie, les processus. Et il y a beaucoup d'autres enfants qui ont... la musique a aidé les processus de guérison. Et après que j'ai fini, j'ai guéri la maladie, j'ai continué à faire des spectacles avec eux dans les hôpitaux, à Noël par exemple, ou dans un jour des fêtes, on est allé faire, et aussi à demander aux enfants et dans les hôpitaux s'ils ont besoin d'une personne ils vont offrir les programmes aux enfants qui sont là avec les familles. Et parfois, il y a des conditions que, oh my God, tu connais des histoires que tu peux pas croire. Beaucoup d'histoires. On parle pas seulement de la maladie, on parle aussi de l'entourage de l'enfant. Une femme avec un enfant seul, beaucoup de choses qui ont dit, waouh, je suis chanceuse. Je suis vraiment chanceuse. Je suis ici, je suis en santé, j'ai ma famille entière qui est à côté de moi. Et tu commences à dire, merci Dieu, merci Dieu, merci. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'a aidé à entrer encore dans la musique,
Malheureusement, j'ai laissé le programme parce que j'ai commencé l'université. À l'université, ça sort. Prends toute ta vie, tout. J'ai dit, oh. Mais encore, dans mon corps, moi, mon corps, c'est d'un artiste. Toujours, je vais chanter. Dès que j'étais petite, j'allais faire les spectacles dans les réunions familiales. J'étais en train de chanter n'importe quoi. Et maintenant, encore, je fais ça et j'aime. Et je vais continuer, bien sûr. Parce que c'est ton rêve Oui. d'être chanteuse, mais tu sais, chanteuse populaire, où est-ce que tu es connue, que tu chantes partout. C'est ton rêve, là. Puis tu es en train de le développer ici, là. Exactement, moi. Et dès que j'étais petite, je parlais avec toi ça. Quand j'étais petite, je voulais à Dieu, s'il te plaît, j'ai prié, s'il te plaît, je veux être chanteuse. Peut-être pas trop millionnaire, mais si tu veux. Pas mal. Mais j'étais tous les jours en train de prier, dire, s'il vous plaît, je veux. Et maintenant, il m'a donné le don de chanter et j'ai fait ça encore. Quand je suis arrivée ici, j'ai connu beaucoup de personnes parce que j'ai commencé à chanter à l'église. OK. La chorale, j'ai commencé à chanter à l'église et il y avait un ami qui m'a dit « Hey, tu chantes bien. Moi, quand j'étais dans mon pays, j'ai commencé à jouer la musique. J'avais un ensemble. Est-ce que tu veux commencer? » Et je dis OK, donc on a commencé à pratiquer. J'en ai laissé un petit peu, mais maintenant je recommence encore et on va faire un ensemble. On est en train de planifier les chansons pour aller nous présenter. On va les réaliser, on va les faire. On est dans le chemin, le bon chemin. Oui, c'est ça. T'es pas sur le bon chemin, t'es sur le beau chemin. Ah oui, Oui. aussi. Ouais. Le beau chemin, bon et beau. Mais tu sais, c'est parce que c'est mon nom. Beau chemin. C'est vrai. Beau chemin. Flora, aujourd'hui, on a un jeu nouveau, des expressions québécoises, mais musicales, parce qu'étant donné que tu es une artiste, chanteuse, musicienne, ben, je me suis dit, je vais aller trouver des expressions qui ont une connotation musicale, mais qui veulent dire autre chose. Est-ce que tu es prête à affronter le jeu, Marianne Hell? Toujours. Toujours! Oui. Flora? Oui, moi aussi, je suis t'es partante, prête? oui. Partante? Excellent. Alors, je vous dis la phrase, je vous donne 3 expressions et vous devinez quelle expression devrait aller dans la phrase. Et à la maison, participez vous aussi. Prenez des notes parce que peut-être que vous ne le savez pas non plus. Alors, je commence. Alors, Mélodie, hein, possède plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Elle se met au diapason. Elle connaît la musique. Ou elle est réglée comme du papier à musique. Quelle expression devrait être utilisée dans cette phrase? Donc, on la détermine comment elle. Elle se met au diapason, elle connaît la musique ou elle est réglée comme du papier à musique. Et je vous répète la phrase. Mélodie possède plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Marianne Hell, qu'en penses-tu? Elle s'est remise la troisième. La troisième. La troisième phrase. Donc, elle est réglée comme du papier à musique? Ouais. OK. Moi aussi, je dis la même chose. Toi aussi, tu Oui. dirais la même chose? Oui. Alors, Mélodie possède plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Elle connaît la musique. Ah! Tu vois, on a pensé la même chose. Mais c'est pas, ça veut pas dire la même chose. Elle connaît la musique parce que c'est savoir comment s'y prendre, c'est savoir de quoi il retourne. Elle connaît tout de son domaine. Donc, elle connaît la musique. Elle connaît la musique de ce domaine. Parce que je veux comment il connaît la musique, c'est comment il
Non, je sais pas, je pensais que bon, connaissait la musique, c'était pas très fort parce que 20 ans d'expérience, Uh-huh. c'est beaucoup. Donc après, j'ai dit non, elle est dans le domaine, elle sait tout, elle est pour. Connaît, non, pas connaître, ça pas les mots, c'est plus que ça. On y va avec un deuxième. Alors, la direction préférait demeurer discrète. Elle a resserré son cadre financier. 1. Sans donner la note. 2. Sans avoir eu l'oreille musicale. 3. Sans tambour ni trompette. Je vous répète la phrase. Oui. La direction préférait demeurer discrète. Elle a resserré son cadre financier. 1. Sans donner la note. 2. Sans avoir eu l'oreille musicale. 3. Sans tambour ni trompette. Flora. Moi, je dis le numéro 1. Donc, sans donner la note. Oui. OK. OK. Moi, je pensais aussi, mais on va changer. Je vais la troisième. Je vais dire la troisième. Le troisième, Oui. sans tambour ni trompette. Ouais. Pourquoi tu dirais ça, sans tambour ni trompette? Ça sent bon. C'est que la direction n'a pas voulu attirer l'attention. Donc, elle a fait ça sans tambour ni trompette. Donc, parce que tambour et trompette, ça fait du bruit. Oui. Mais elles ont fait sans tambour ni trompette parce qu'elles ne voulaient pas attirer l'attention sur ce qui s'était passé. Ah! OK, donc Marie-Angèle, c'est bon. Ouais! C'est concours pour 10 Bravo. 000 à des bois. 2 points pour toi. Une troisième. Sol et Rémi ont fini par, et là, il faut mettre l'expression, par 1. Accorder leur violon après de longues discussions sur le choix d'une destination voyage. 2. Sol et Rémi ont fini par battre la chamade après de longues discussions sur le choix d'une destination de voyage. Ou 3. Sol et Rémi ont fini par se faire sonner les cloches après de longues discussions sur le choix d'une destination voyage. Bah, la première. Le premier, accorder leur violon. OK. Le deuxième. Battre la chamade. Mhm. Donc, Sol et Rémi ont fini par accorder leur violon après de longues discussions sur le choix d'une destination voyage. Pourquoi tu aurais dit ça? Bah, ça m'a sonné sol, Amy. Mais oui, ils C'est ont bon! accordé leur violon. Hey, on est rendu à 4 0. Mais oui, parce qu'ils se sont mis en accord Ouais, sur d'accord. le choix de la destination qui fait qu'ils ont accordé leur violon. Ça jouait pas faux. Ouais. Quatrième. Octave et son épouse ne se chicanent jamais. Ce couple a le don de 1. Battre la chamade. 2. Connaître la musique. 3. Se mettre au diapason. Octave et son épouse ne se chicanent jamais. Ce couple a le don de battre la chamade, connaître la musique ou se mettre au diapason. Troisième, se mettre au diapason. OK. Moi aussi, je dis troisième. Troisième. Mhm. Donc, oui, ce couple a le don de se mettre au diapason parce qu'ils ont le don de se mettre en accord. Oui, Ah oui. ouais. Alors, 2 points, Oui, 6 6 points. points. Alors, 6 à 2 On voit c'est pour qui l'artiste. Mariana. On s'éclate, on s'éclate. Un 5e. Donc, mais tu connais bien la musique, hein? Ben oui. Ben oui, hein? Même si elle rage en silence, la chef devra 1. Résonner comme un tambour si elle souhaite rallier son parti. 2. La chef devra mettre un bémol si elle souhaite rallier son parti. 3. La chef devra battre la chamade si elle souhaite rallier son parti. Moi, je vais dire le numéro 1. Résonner comme un tambour. Ouais. OK. Bon, je vais aller pour la numéro 2. 2. Mais oui,
la chef devra mettre un bémol si elle souhaite rallier son parti parce qu'elle doit radoucir son Radoucir, ton. ok. Eh oui! Ah, c'est bon, Marie-Ange. Hey, 8 de 2! Je suis prenée aussi. Tony. Le 6e. Sa vie. 1. En a l'air et la chanson. Elle fait toujours les choses de la même façon. 2. Sa vie est réglée comme du papier à musique. Elle fait toujours les choses de la même façon. 3. Sa vie est au diapason. Elle fait toujours les choses de la même façon. Alors, on choisit entre en a l'air et la chanson, est réglée comme du papier à musique ou est au diapason. Moi, je dis le 2. Le 2, Oui. sa vie est réglée comme du papier à musique, c'est ça? Oui. Donc, elle fait toujours les mêmes choses de la même façon. Ah, la 3e. Ouais. Donc, est au diapason. je gagne. Je t'ai laissé gagner. Merci, Donc, on est à 8-4, là. 8-4. Ça commence à être chaud, là. Parce que c'est une personne qui est très bien organisée. Donc, c'est pour ça qu'elle est réglée comme du papier à musique. 7. Chez les jeunes, les chaussettes, 1. En accordéon sont à la mode. 2. Les chaussettes en guimbarbe sont à la mode. 3. Les chaussettes en ruine-babine sont à la mode. Ah, 1, 2 ou 3. 1. Je dis 2. Ah, On est rendu à 10. Marie-Angèle, tu m'as pas dit que t'étais championne. hey, m'a donné toutes les réponses. Alors, 10-4, là. Oh là là, il y a l'écart, là, il y a Oui. l'écart. Parce que les bas, Oui. tu sais, quand tu les plies, ils peuvent être en forme d'accordéon. Ouais, Tchouc, 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 d'accordéon. comme ça. Ouais. Le 8e. Ça fait 100 fois qu'on aborde ce sujet. Pouvons-nous nous faire sonner les cloches? Pouvons-nous aller plus vite que les violons? Pouvons-nous changer de disque? Ça fait 100 fois qu'on aborde ce sujet. Ah! Marie Engel, ça fait 100 fois qu'on aborde ce sujet. Pouvons-nous nous faire sonner les cloches? Pouvons-nous aller plus vite que les violons? Ou pouvons-nous changer de disque? Ah, la 3e, je pense. La 3e? Moi aussi, je dis la 3e. 3e? Mais oui, on va Ouais. changer. Ouais, c'est de bon. C'est toujours la même disque. On y va, je pense. disque. Donc, on est à 12, 12, 6. 6. Hey, c'est moitié, mais c'est la moitié, là. Oui. T'as encore du temps, là? Oui. Pas sûr. Pas sûr. Ah, OK, la 9e. Pour bien faire son travail, mieux vaut ne pas se mettre au diapason, en avoir l'air et la chanson, ou aller plus vite que les violons. Pour bien faire son travail, mieux vaut ne pas se mettre au diapason, en avoir l'air et la chanson, ou aller plus vite que les violons. La 3e. La 3e, La 2e. la 2e. Ouais. Ah, mais là, on compte plus, là. On est rendu à 12, non, 14. C'est bon. On ne peut pas aller jamais aller Elle plus vite. connaît la musique. Très, très bien. Les violons. Jamais aller plus loin. Parce qu'il ne faut pas précipiter les choses. Ouais. Donc, c'est dans ce sens, c'est pour bien faire son travail, mieux vaut ne pas aller plus vite que les violons, mieux vaut ne pas précipiter les choses. C'est ce que ça veut dire. Et une petite dernière, Oui. juste pour le plaisir de continuer le party de filles ici. Oui. Là. Alors, son cœur, 1, bat la chamade, car elle est nerveuse à l'idée de sauter en parachute pour la première fois. Son cœur, 2, est réglé comme du papier à musique, car elle est nerveuse à l'idée de sauter en parachute pour la première fois. Et 3, son cœur se met au diapason, car elle est nerveuse à l'idée de sauter en parachute pour la première fois.
quelle serait la réponse fatidique qui va déterminer le score ici? Moi, j'ai dit le 1. Le 1, Oui. d'accord. Le 1, c'était quoi? Bat la chamade. Pas la chamade. Donc, son cœur bat la chamade car elle est nerveuse à l'idée de sauter en parachute pour la première fois. Ou La troisième, je crois. se met au diapason. Son cœur se met au diapason. Oui. Mais c'est son cœur bat la chamade! Marie, tu m'as laissé gagner. Je savais pas. Je dis pas. Je savais que j'allais perdre. Ah oui, hein? La dernière, c'est comme tu perds tous les points et la personne qui... Oui, C'est toi qui as gagné. Depuis que tu es arrivé au Québec, est-ce que tu continues à écouter la musique comme tu le faisais quand tu étais au Venezuela? Parce que au Venezuela, la musique, ça fait partie intégrante de la vie là-bas. Là. Oui, plus qu'avant, je Plus pense. qu'avant? Plus qu'avant parce que, tu sais, quand il fait... Là-bas, au Venezuela, toujours, de la vie, j'étais dans une grande ville, que c'est à Caracas. Caracas. C'est la capitale du Venezuela. Mm. Et il y avait toujours les bruits autour. Surtout où j'habitais, il y avait beaucoup de gens autour. Ils partageaient beaucoup la musique avec nous. Il aimait ça. Donc, mais ici, il fait tellement silence, Ah. parfois, que je me sens... Que Il manque quelque chose à tes oreilles. oui, ça manque quelque chose. Ah. Donc, quand je suis comme ça, quand je suis en train de ranger ou de faire ou de me laver, n'importe quoi, je mets la musique. Mm. Soit la salsa, soit le reggaeton, soit la bachata, soit n'importe quoi. Et je commence à danser, je commence à... Donc, non, toujours. Même quand je veux me concentrer, je mets la musique classique un peu pour me relaxer. Donc, c'est la musique partie toujours de ma quotidianité. Mhm. Toujours est là, toujours, même quand je travaille. Mm. Quand je travaille, comme je fais, non, je mets la musique et je me sens calme. Parce que parfois, vous savez que quand on est en silence, tous les pensées, toutes les choses viennent chez nous. Donc, mais quand tu écoutes la musique et en même temps et tu danses, donc tu te sens relaxé. Donc, même ça m'a aidé aussi pour la langue parce que j'écoute la musique en anglais, en français, en espagnol, les deux. Donc, ça m'a aidé aussi. Donc, toujours, la musique était toujours partie de moi, elle continuera à être partie de ma vie. Est-ce que ça fait partie de ta vie, toi aussi, la musique? Oui. Moi, j'écoute la musique, c'est ça, ça permet de relaxer. Même si j'ai pas la musique, je chante. Ah oui? OK. Je fredonne. Tu fredonnes. Ah, Marie-Angèle est mieux que moi. Je fredonne. Alors, oui. Non, c'est vraiment apaisant parce qu'on a grandi dans des environnements où il y a beaucoup de musique, c'est vivant, les gens sont vivants. Même si la vie est triste aujourd'hui, on chante. Ouais, c'est Ça ça. permet de nous aider à passer à travers nos défis de quotidien. Oui. C'est vrai que la musique, ça vient chercher quelque chose. C'est comme si ça faisait augmenter la dopamine, hein? L'hormone du bonheur, où là, tu te sens joyeux tout d'un coup parce que tu chantes. Ben, ça dépend quelle chanson. Ça fait affleurer, sortir des sentiments et des choses que, même si tu es triste, ça t'aide aussi parce que quand on est triste, il y a parfois des gens qui nous connaissent, ne peuvent pas sortir, se faire sortir les sentiments qu'ils ont. Mais quand tu chantes, tout l'hiver, l'énergie, tout l'hiver, tout ce que tu as, si tu es contente, ça va libérer. Si tu es triste, ça va libérer aussi. Ouais. Donc, les deux, ils vont t'aider, tu chantes. Même si tu dis, je chante pas. N'importe quoi, tu mets la douche. Si tu n'es pas Pavarotti, t'inquiète pas. Mais c'est vrai qu'avec un pommeau de douche, dans la douche, on chante tous. On devient populaire, hein? On chante tous bien. Oui. Hein? C'est un opéra. Devant tout le monde. Mobile. On est toujours là, on dit merci. Mais c'est vrai que la musique, ça rend les gens joyeux. La danse aussi. Mais la danse, c'est pas tout le monde qui aime la danser, mais ceux qui aiment la danser, c'est le même principe parce que là, tu as la musique, puis là, tu deviens l'expression de la musique, tu deviens un instrument
dans l'orchestre qui joue déjà la musique et tu t'exprimes au travers de tes pas qui devient l'instrument. Donc, c'est aussi une forme exutoire pour augmenter la dopamine. Dans ton pays, au Venezuela, ça doit danser là-bas? Oui, 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 les gens, je ne suis pas la meilleure danseuse, malheureusement, mais là-bas au Venezuela, les gens ont ça dans le sang. Ils dansent et si on a les moments de danser, on va les prendre. Les anniversaires, toutes les fêtes. La danse est partie. Et moi aussi, quand j'étais petite, j'ai fait comment ça s'appelle? Salsa casino. Ma mère Ah m'a oui, dit, tu l'as fait, la salsa casino. Mais Pour expliquer justement aux téléspectateurs, la salsa casino, c'est la ronde. C'est comme un 7 carré québécois qui n'a jamais été carré, mais il l'appelle un 7 carré, mais qui est rond. Alors, c'est un peu la même chose, la salsa de casino, c'est en rond. Où là, ben, c'est partenaire, chaque partenaire échange de partenaires, mais à l'intérieur d'un cercle. Ouais. Donc, moi, j'ai commencé quand j'étais petit, mais je ne suis pas trop... et mon corps, mais normalement, de la famille, ouais, toujours la danse, toujours la musique, la fête, ça, c'est partie de notre vie. Et on n'a pas beaucoup d'argent, mais on danse. On n'a pas beaucoup d'argent, on danse parce que, bon, malheureusement, dans mon pays, la situation, c'est pas la meilleure, à cause des problèmes politiques et économiques. On vit, tous nous, le Vénézuélien, on est dans ces moments. Mais même avec ça, on n'est pas d'entre les pays qui sont les plus tristes du monde, non. On est dans les pays qui sont les plus heureux, qu'on profite, on a la joie dans notre vie parce qu'on a toujours la danse, on a toujours la famille. Et les moments des réunions, des rencontres, ce sont des moments pour danser. Et aussi chanter. Parce que moi, après que j'ai commencé à chanter, ma mère peut dire « Hey, chante pour nous! En français! » Et je dis « Oui, en anglais! » Et je dis « Oui, ma mère, paye-moi, s'il te plaît! » Chacun $5. On mange. Donc, c'était toujours comme ça. Après, on a commencé... toujours, quand on a la réunion, mettre les carrés au karaoké, chanter. Donc, c'est toujours, et c'est pas seulement ma famille, c'est normal à la famille au Venezuela. On danse, on chante, on mange, on profite et c'est toujours l'occasion. Dans l'année, on peut mettre, mettons, 10 fois une réunion pour chanter, pour danser, et pour être ensemble. Mais tu sais qu'ici, au Québec, en Abitibi, dans les années 70-80, c'était comme ça. La vie n'était pas individualiste comme elle est aujourd'hui. À ces époques-là, c'était des grandes familles. Et dans les familles, ben, ça se regroupait, ça chantait, ça dansait. C'était le plaisir, c'était le partage de nourriture. C'était un peu comme dans ton pays. Et ça s'est perdu avec le temps. Ça s'est perdu et c'est ce qui est dommage parce que, étant donné que les familles ont rétréci, il y a beaucoup moins de monde dans les familles et c'est devenu plus individualiste, étant donné que le Québec est devenu très plus productif dans le domaine économique où là, ben c'est 7 jours, c'est ouvert, les commerces sont ouverts 7 jours sur 7 aujourd'hui, puis il y en a que c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc, ça a complètement changé la culture québécoise, qui était une culture qui était très joviale, comme tu me parles dans ton pays. Et ça s'est perdu malheureusement avec le temps. Ça n'a pas été gardé. Peut-être qu'il y a encore quelques familles qui ont gardé encore ce principe-là de joie, de bonheur, de chanter, danser dans les réunions de famille. Mais ça se fait peu. C'est un peu dommage. Mais dans ton pays, c'est encore comme ça. Oui, donc mais je suis ici. On va commencer avec les fêtes latines. On va commencer à donner les goûts latines, les chansons, la danse.
ici en Abitibi. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer l'ensemble pour que ça soit plus fréquent, les fêtes pour danser, pour se rencontrer, et aussi parler de la culture, parler de la langue d'ici, de Québec, mais aussi des pays qui ont parlé l'espagnol et la culture latine. Donc, et c'est ça, c'est beau. Parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'avant, ça fait pas longtemps qu'il y avait pas beaucoup de personnes d'autres pays qui sont arrivés ici en Abitibi. Donc, ça commence beaucoup de gens qui commencent de différentes cultures. Donc, il faut profiter, nous, de votre culture et vous, de nos cultures. Donc, ça va nous aider aussi à commencer encore avec, à aller en retour à dire, on va fêter, on va danser, on va profiter, mais on va ajouter aussi d'autres choses. Donc, ça va être mieux, je pense. Merci tellement d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Ce fut un plaisir de t'accueillir. Merci à toi, Flora, de nous partager également tes côtés qui sont très similaires également à Flora. Et nous, téléspectateurs, bien, on a de la relève. On a de la belle relève qui est en Abitibi en ce moment, qui vient nous partager sa joie, sa bonne humeur, la danse, la musique des pays chauds. Hein? On est au Québec, on est latin aussi. Alors, faut en profiter de ça. Alors, nous, la semaine prochaine, ben, on se revoit pour un autre épisode aussi joyeux. Et on s'en va dans un autre pays à la découverte de cette personne. Ciao tout le monde!